Alors, bonjour. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est sûrement parce que j'ai suscité votre attention à savoir c'est quoi la différence entre aller vers la santé et éviter la maladie, parce que toutes les deux ont le même but et objectif, soit de retrouver la pleine santé. Et c'est une question de perception et de motivation. Il y a des gens, eux, qui vont, leur motivation, c'est d'aller vers quelque chose. Alors, ces gens-là, ils vont souvent nous parler de ce qu'ils veulent réaliser et atteindre. Ces gens-là aussi aiment beaucoup donner et recevoir aussi des récompenses. On dit c'est des personnes qui veulent ces récompenses-là, c'est des personnes qui sont carottes. Ils travaillent pour avoir une récompense. Tandis qu'il y a d'autres personnes, eux, non, leur motivation première, c'est s'éloigner de quelque chose. Alors, ces personnes-là vont souvent vous parler de ce qu'ils ne désirent plus dans leur vie. Ils vont vouloir se débarrasser de quelque chose, s'exclure de quelque chose. C'est des gens vraiment qui excellent à trouver des solutions dans leur vie et facilement aussi, ils vont prévoir les coups d'avance. Alors, on dit que c'est plus des personnes qui sont bâtons. Alors, quand vous avez un but ou un objectif, est-ce que vous êtes une personne qui va vers quelque chose ou une personne qui veut s'éloigner de quelque chose pour arriver à atteindre votre but? Ça, cet outil-là, je l'utilise souvent en communication avec les clients parce que c'est vraiment important de parler à l'écoute des personnes avec qui qu'on est en communication, en relation. Comme ça, c'est plus facile au niveau de la compréhension, puis c'est plus facile aussi d'atteindre l'intérêt de la personne. Alors moi, au niveau de mon cheminement, au niveau de la santé, j'étais vraiment une personne qui voulait éviter la maladie parce que quand j'ai commencé il y a 18 ans, j'avais plusieurs problèmes de santé, dont j'avais l'asthme chronique et j'avais 2 inhalateurs pour pouvoir respirer. Je faisais aussi beaucoup de migraines, 2-3 migraines par mois. J'avais aussi un surplus de poids et ce qui vient avec la cellulite naturellement. Aussi, c'est qu'à 33 ans, j'ai eu une opération, l'hystérectomie. J'avais plein d'allergies et aussi, je faisais des répétitions de pneumonie avec des antibiotiques, etc. J'arrivais pas à me sortir de là. Donc, c'est sûr et certain que quand j'étais dans cette situation-là, bien moi, je voulais m'éloigner justement de cette maladie-là, puis de maladies chroniques. Puis je voulais surtout m'éloigner aussi de la mort parce que il fallait que je trouve une solution à tout coup. Alors, c'est là que j'ai entendu parler de naturopathie, puis que je me suis inscrite dans une école. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de cet enseignement-là, d'ailleurs, qui est l'enseignement de Monsieur Bernard Jensen, qui était chiropraticien, nutritionniste, naturopathe, qui lui avait étudié sur la santé. Alors ça m'a vraiment fascinée. Donc, ce qui fait que dans le fond, quand pour retrouver la santé, j'ai pas travaillé sur mes problèmes justement que j'avais. J'ai travaillé j'ai travaillé dans le but d'aller vers la santé. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand j'ai commencé, c'était pour éviter. Et puis quand que j'ai commencé à apprendre, je suis allée vers quelque chose. Alors dans son enseignement, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai travaillé sur 4 points. Le premier point, j'ai travaillé vraiment au niveau de mon corps physique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai travaillé sur mes organes éliminatoires, c'est-à-dire mes intestins, les reins par l'urine, la peau et les poumons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris soin, j'ai augmenté la circulation de ces organes-là afin d'éliminer le maximum de toxines que mon corps avait emmagasinées faute de pas les éliminer adéquatement. Et aussi, c'est que ça, par le fait même, c'est que j'ai travaillé automatiquement sur l'acidité de mon corps aussi. Et aussi, j'ai travaillé au niveau de la nourriture, parce que c'est sûr et certain que oui, j'ai éliminé mes déchets, mais pour que mon corps puisse se retrouver la santé, il y a besoin de se rebâtir avec des bons nutriments. Donc, c'est sûr et certain que j'ai changé certaines habitudes alimentaires.
Et aussi, ben, j'ai travaillé sur des habitudes de vie, comme exemple l'exercice physique, consommer plus d'eau par jour, comment respirer adéquatement afin d'aller chercher le maximum d'oxygène et éliminer le maximum de gaz carbonique. Donc, et j'ai travaillé aussi sur mes émotions parce que croyez-le, moi, avant de commencer la naturopathie, on m'appelait le général. Tellement que j'étais en colère. Toute ma vie, j'avançais dans la colère. Et au cours, justement, de ma formation en naturopathie, il y a un volet qu'on a regardé, l'impact des émotions sur le corps physique. Et là, j'ai pris un cours, justement, d'une fin de semaine. Puis dans cette fin de semaine-là, écoutez, ça a été tellement une libération que j'ai décidé d'en faire une formation aussi au niveau de l'intelligence émotionnelle. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, je suis toujours en formation parce que c'est ma passion. Moi, j'aime apprendre sur comment ça marche, j'aime apprendre sur moi-même. Et plus j'apprends sur moi-même, et mieux je me porte, mieux je suis. Donc, c'est pour ça que moi, toute ma vie, je vais être en formation en ce sens. Donc, tout ça a fait que c'est sûr que j'ai pu reprendre le chemin de la pleine santé et aussi résorber complètement mes problèmes de santé. Et au cours de ma formation en naturopathie, c'est que j'étais en contact avec les cures. Puis moi, je suis une personne curieuse, une personne que j'aime essayer plein d'avenues. Et c'est au cours justement d'une première cure que j'ai faite, qui est la cure de M. Jensen, Bernard Jensen, que ça a été terminé mes inhalateurs, que cette maladie chronique-là, héréditaire, qui venait de mon grand-père, de mon père et que moi j'ai hérité, a pu complètement se résorber, ainsi que les pneumonies que je faisais et ainsi que tous mes autres problèmes de santé. Donc, je me suis dit, oh wow, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les cures. C'est que la cure, c'est que ça permet justement de faire un travail rapidement sur éliminer les toxines puis l'acidité du corps, puis nourrir aussi, parce que le corps, s'il veut se régénérer, il a besoin de bons nutriments. Donc, la cure va apporter ces nutriments-là plus rapidement, ce qui fait qu'en une semaine, j'avais fait déjà un grand bond au niveau de ma santé. Puis ça m'a donné vraiment une motivation là pour pouvoir continuer, puis surtout une motivation pour ne pas revenir, hein, comme je voulais éviter la maladie, ne pas revenir en arrière dans mes problèmes de santé. Donc, c'est pour ça que j'ai tombé dans la potion magique. C'est pour ça que j'ai mis au point, justement, un processus santé, une cure que j'ai appelée santé, vitalité et mieux-être, dans le fond, qui est la cure de M. Bernard Jensen. Et M. Jensen, il a aidé des milliers de personnes à retrouver la santé avec cette cure-là. Et moi, j'ai additionné aussi le côté émotionnel, parce que c'est un côté, écoutez, qu'on peut pas passer à côté, parce que la santé, c'est pas juste le corps physique, c'est plein d'aspects au niveau de notre vie. Et je trouvais ça important de continuer d'offrir ce service-là. Donc, les gens, quand ils viennent pour la semaine, ce qui est extraordinaire, c'est que le fait de vous retirer de votre quotidien, hein, de vos habitudes, de vos relations, de votre famille, de votre travail, ce qui fait que ça vous donne une autre perception de ce que vous vivez de votre vie présentement. Donc, ça vous donne, vous allez trouver plus de solutions afin de voir quel changement que vous allez faire pour pouvoir justement retrouver cette pleine santé-là. Et aussi, c'est que, comme je vous dis, j'ai fait un gros travail au niveau des émotions. Donc, dans cette semaine-là aussi, vous avez des ateliers au niveau des émotions, vous avez des consultations avec moi pour vraiment comprendre le mécanisme de vos émotions, puis mieux comprendre vos besoins, parce que quand on reste en réaction, c'est difficile de voir ce qui se passe dans notre vie. C'est quand on arrête d'être en réaction, puis qu'on revient au niveau du cœur, on peut aller voir c'est quoi notre besoin. Puis aussi de vous prendre des buts et des objectifs réalisables, parce que
dans la cure, au cours de la cure, c'est que je donne beaucoup d'informations et d'enseignements, mais vous pouvez pas tout changer du jour au lendemain parce que si vous mettez dans une zone trop inconfortable, aussitôt qu'il va y avoir une situation difficile dans votre vie, vous allez vouloir revenir d'anciennes habitudes de vie que vous aviez pour justement retrouver un certain confort. Donc, le but, c'est de vraiment prendre quelques bonnes habitudes que vous voulez installer, puis vraiment prendre le temps de les installer pour que ça devienne naturel, puis que ça devienne au quotidien. Donc, faut pas que quand vous sortez de la cure, c'est que que ce soit une religion, puis que ça vous empêche justement à poursuivre votre vie puis vos relations, parce que ça n'aurait pas de raison d'être. Donc, vous allez prendre quelques changements pour pouvoir les installer confortablement dans votre vie. Et c'est ça, au niveau de la cure, comme je vous dis, on y va rapidement, puis ça vous donne justement une motivation pour pouvoir poursuivre, puis aussi un plan, vous allez vous faire un plan à savoir, bon, je m'en vais, qu'est-ce que je veux continuer, et bon, parce que le mental a besoin des plans. Alors, vous allez avoir un plan pour pouvoir travailler. Donc, avez-vous des objectifs santé? Est-ce que vous allez vers la santé? Ou bien est-ce que vous voulez éviter la maladie? Est-ce que vous vivez des frustrations ou de l'impuissance face à vos buts puis vos objectifs vis-à-vis de la santé? Est-ce que vous avez besoin d'installer des changements durables dans votre vie par rapport à cet objectif-là? Si oui, bien écoutez, moi, Pierino, ça va me faire plaisir de vous accueillir au niveau d'une semaine santé afin de vous guider sur le chemin de votre pleine santé. Alors, je vous dis au plaisir de vous recevoir. Bye bye.